Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique, comme sans doute celle qui suivra dans quelques jours, est consacrée à l'agression militaire sioniste contre l'Iran, à ses conséquences prévisibles et à sa signification politique. Vendredi 13 juin, au matin, l'armée israélienne lance l'opération Lion dressé en frappant par bombardement et par missiles des dizaines de sites iraniens. Officiellement, l'opération est présentée comme une intervention préventive visant à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, Israël affirmant détenir les preuves d'une accélération du programme nucléaire de ce pays. Netanyahou explique comme suit sa décision d'agresser militairement l'Iran. Je cite : « Ces derniers mois, la République islamique a pris des mesures sans précédent pour militariser cet uranium enrichi, et si rien n'était fait, il pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps, un an, quelques mois, peut-être moins d'un an. Il s'agit d'une menace claire et immédiate pour la survie même d'Israël. Il y a 80 ans, le peuple juif a été victime d'un holocauste perpétré par le régime nazi. Aujourd'hui, l'État juif refuse d'être victime d'un holocauste nucléaire perpétré par le régime iranien. » Fin de citation. Le même discours de Netanyahou annonce cependant d'autres buts de guerre, démentant la nature pseudo-préventive de l'attaque militaire. Je cite : « Or, nous défendons aussi les autres. Nous défendons nos voisins arabes. Eux aussi ont souffert de la campagne de chaos et de carnage menée par l'Iran. Nos actions contre le Hezbollah, proxy de l'Iran, ont conduit à la formation d'un nouveau gouvernement au Liban et à l'effondrement du régime meurtrier d'Assad en Syrie. Les peuples de ces deux pays ont désormais la possibilité d'un avenir différent, d'un avenir meilleur. » Fin de citation. Le but de guerre est explicite. Il s'agit de redessiner l'ensemble de la carte régionale sur le plan des frontières et sur le plan des régimes politiques, c'est-à-dire de balkaniser des nations, d'opérer des annexions territoriales pour des pseudo-raisons de sécurité, de susciter des chutes de régime, etc. Nous sommes dans la suite logique du vaste plan de chirurgie sociale et politique des néoconservateurs états-uniens datant déjà de plusieurs décennies, ayant conduit aux guerres d'Irak, du Soudan, de Libye, de Syrie, etc. Concernant l'Iran, le même discours de Netanyahou est tout autant explicite. Il s'agit ni plus ni moins que de renverser le gouvernement iranien. Je cite : « Il en va de même pour le courageux peuple iranien, et j'ai un message à lui adresser. Nous ne nous battons pas contre vous. Nous nous battons contre la dictature brutale qui vous opprime depuis 45 ans. Je crois que le jour de votre libération est proche. » Fin de citation. De manière significative, Netanyahou termine son exposé des buts officiels de guerre par un appel à la guerre de civilisation contre la barbarie, dans la plus pure tradition du discours de la colonisation comme mission civilisatrice. La dernière phrase de son discours est en effet, je cite, « Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse les forces de la civilisation partout dans le monde. Merci. » La logique sous-jacente au discours de Netanyahou est limpide. Elle est la même que celle qui a été utilisée pour légitimer toutes les interventions coloniales du passé. La guerre de la civilisation contre la barbarie, l'intervention militaire préventive justifiée par la mise en scène d'une menace imminente, la guerre du sauveur blanc pour libérer les peuples de leurs oppresseurs indigènes. Sans surprise, et comme annoncé à de nombreuses reprises par Téhéran, l'Iran a riposté par de nombreux tirs de missiles. Depuis, la guerre fait rage, sans interruption, selon le même scénario de bombardement israélien suivi de riposte iranienne. Sans surprise également, Donald Trump et les autres grandes puissances occidentales ont justifié l'agression israélienne tout en clamant ne pas avoir participé à la décision de Tel Aviv d'attaquer militairement l'Iran. Les prises de position des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ou de la France se ressemblent comme des gouttes d'eau. Elles sont construites autour de 3 affirmations mensongères. Premièrement, la validation de l'argument de Netanyahou de l'existence d'un danger nucléaire iranien imminent, d'où découle l'affirmation du droit d'Israël à se défendre. L'agresseur est ainsi transformé en victime, faisant usage de son droit de légitime défense. La deuxième affirmation est celle d'une décision prise par Tel Aviv sans consultation ni accord avec ses alliés occidentaux. Un tel argument occulte le fait évident qu'Israël ne peut pas mener seul une guerre contre l'Iran. Ses forces militaires dépendent fortement de l'armée états-unienne, tant pour le renseignement que pour l'approvisionnement. Cet argument est également démenti par l'évacuation tout au long de la semaine dernière des personnels non essentiels de leur base dans la région et plus particulièrement en Irak. La troisième affirmation, enfin,
et l'appel au retour à la table des négociations. Rappelons que l'agression israélienne survient le lendemain de la date de l'ultimatum fixé par Donald Trump pour obtenir un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. La mise en scène, portée par cet appel hypocrite à la négociation, s'inscrit dans le scénario fréquent du bon et du méchant flic. Face au méchant flic que serait Netanyahou, il y aurait les gentils flics occidentaux et états-uniens en particulier. Ce scénario vise à masquer qu'Israël mène une guerre par procuration dans la région. L'ampleur des enjeux économiques et stratégiques du contrôle de la région dans le cadre de la vaste offensive trumpienne de reconsolidation de l'hégémonie états-unienne mondiale est la cause commune, principale, du génocide de longue durée à Gaza et de son impunité, de l'agression contre le Liban, de la balkanisation de la Syrie et aujourd'hui de la guerre contre l'Iran. Bien entendu, Tel Aviv dispose d'une autonomie relative qu'elle tente d'utiliser pour susciter une intervention ouverte des armées occidentales, mais celle-ci est justement relative, c'est-à-dire qu'elle n'est possible que parce qu'Israël a la garantie d'une impunité. Autrement dit, tel ou tel détail du script a pu s'écrire spécifiquement à Tel Aviv, mais dans un scénario global élaboré à Washington. L'alternance du bâton de Netanyahou et de la carotte de Trump ou de Macron vise à occulter l'objectif commun, obtenir une reddition totale de l'Iran, son renoncement à son programme nucléaire sans aucune garantie de sécurité et l'acceptation d'une mise en dépendance vis-à-vis d'Israël en tant que gérant local des intérêts états-uniens dans la région. Ainsi serait parachevé le plan de chirurgie sociale et politique de la région des néoconservateurs états-uniens que George Bush résumait comme suit le 24 janvier 2004 dans son discours sur l'état de l'Union. Je cite, « Tant que le Moyen-Orient restera un lieu de tyrannie, de désespoir et de colère, il continuera de produire des hommes et des mouvements qui menacent la sécurité des États-Unis et de nos amis. Aussi l'Amérique poursuit-elle une stratégie avancée de liberté dans le grand Moyen-Orient. » Fin de citation. Nous aborderons dans notre prochaine chronique dans quelques jours les conséquences prévisibles de cette nouvelle guerre impérialiste par procuration, l'état du rapport de force et les enjeux globaux qu'il révèle. Ce qui est déjà avéré, c'est la logique de guerre à répétition que porte la volonté états-unienne de réimposer une hégémonie qu'ils perdent sur les plans économiques, scientifiques, diplomatiques, etc. Après et en même temps que le Moyen-Orient, d'autres espaces de la planète sont visés, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, en passant par le Venezuela et bien d'autres pays. Face à une telle logique, il reste pour Washington qu'un seul choix à offrir aux nations du monde, soit se soumettre, soit subir la déstabilisation et ou l'agression. Nous sommes en présence d'un processus de recolonisation du monde dans des formes et des atours adaptés à notre époque. Seul un mouvement global des peuples contre la guerre et les fauteurs de guerre peut stopper une telle logique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.